Quand on sait que ce type de produit coûte en moyenne entre 20 et 30 euros pour une cure d'un mois, eh bien je crois qu'il est pertinent de se poser la question. Bonjour, je suis Xavier Jalleran, soyez les bienvenus dans ce 83e épisode de Parle en forme, le podcast qui vous fait du bien. Alors, avez-vous déjà entendu parler des boosters de métabolisme ? Ce sont des substances qui permettraient d'augmenter votre métabolisme de base et ainsi permettraient à votre corps de brûler plus de calories sans que vous ayez besoin de faire le moindre effort. Et bien dans cet épisode, je vous propose que l'on passe en revue 7 de ces boosters pour voir si des études scientifiques valident ces éventuels bienfaits. Mais avant d'aller plus loin, j'ai juste 2 points à vous préciser. Le premier, c'est que vous pouvez accéder aux notes et à la retranscription écrite complète de cet épisode en vous rendant sur la page extraform.fr/83, le nombre 83 comme le numéro de cet épisode. Et le deuxième point, c'est tout simplement que si vous appréciez ce podcast et que vous voulez m'aider à le faire connaître, alors le plus simple et le plus efficace est de mettre une note 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute favorite et en particulier sur iTunes ou Apple Podcast. C'est rapide à faire de votre côté et c'est très important pour moi pour donner un maximum de visibilité à ce podcast. Donc allez-y maintenant tant que vous y pensez, mettez cet épisode en pause et faites votre bonne action du jour. Passons maintenant au sujet de cet épisode. Alors, on ne va pas se mentir, plus les années passent et plus la population en général grossit. C'est le cas en France, mais aussi dans de nombreux pays un peu partout dans le monde. Et face à cela, nombreuses sont les personnes qui sont à la recherche de la pilule magique ou de la solution miracle qui leur permettrait de perdre leurs kilos superflus sans rien faire, simplement en avalant cette petite pilule en début de journée. C'est particulièrement le cas pour toutes ces personnes qui ont passé leur vie à tenter de perdre du poids qui les encombre ou pour toutes celles qui veulent absolument perdre vite et cela, quelle que soit la raison. Du coup, vous vous doutez bien que ce besoin n'est pas ignoré et aujourd'hui, il existe une multitude de boosters de métabolisme en vente dans le commerce. Pourtant, une vraie question se pose. Au-delà des promesses faites par celles et ceux qui vendent ce type de produit, y a-t-il des études qui confirment que ces compléments alimentaires sont réellement efficaces ? Quand on sait que ce type de produit coûte en moyenne entre 20 et 30 euros pour une cure d'un mois, je crois qu'il est pertinent de se poser la question. C'est ce que nous allons voir dans cet épisode, mais avant d'aller plus loin, voyons comment fonctionne votre métabolisme. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette notion de métabolisme de base. Pour faire simple, c'est l'énergie dépensée par votre corps pour qu'il puisse vivre et même survivre au quotidien. Typiquement, le fait de respirer, de parler, de faire battre votre cœur, de réfléchir, de digérer les aliments que vous mangez, de filtrer votre sang, etc. Toutes ces fonctions vitales demandent de l'énergie pour être exécutées. Donc, le métabolisme de base, c'est l'énergie dépensée par votre corps lorsque vous ne faites pas d'efforts particuliers à côté. Ce métabolisme est en général exprimé en calories qui sont ainsi brûlées par votre corps, même si vous passiez 24 heures allongé dans votre lit. En moyenne, cette dépense calorique représente environ 70% de votre dépense énergétique totale de la journée, mais bien évidemment, il s'agit d'une moyenne. Une personne qui va aller marcher va dépenser plus d'énergie en plus de son métabolisme de base qu'une autre qui reste toute la journée assise dans son canapé. Dans la même idée, une personne qui fait 2 heures de sport chaque jour aura une dépense calorique bien plus importante et la part de ces dépenses liées au métabolisme de base sera forcément moins conséquente. Cependant, au-delà de l'activité physique que vous avez au quotidien, il y a de nombreux facteurs qui influent sur votre métabolisme de base. On peut notamment citer la génétique, puisque les calories que vous brûlez par jour sont largement déterminées par votre génétique. Il y a aussi l'âge, où votre taux métabolique a tendance à baisser naturellement après l'âge de 20 ans. Votre sexe, les hommes ont tendance à avoir un métabolisme de base plus élevé que les femmes. Votre poids, à mesure que votre poids augmente, votre métabolisme augmente également. Votre taille, les personnes de grande taille ont tendance à avoir un métabolisme plus actif que les personnes plus petites. Votre composition corporelle, plus vous avez de muscles et moins vous avez de graisse, et plus votre métabolisme de base sera élevé. Et enfin, votre alimentation. Réduire vos apports en calories sur une longue période peut réduire considérablement votre métabolisme de base. Ainsi, un régime hypocalorique peut réellement vous nuire. Sur ce dernier point, si cela vous semble entre guillemets bizarre car on vous a toujours expliqué que la perte de poids est uniquement une question de calories consommées et dépensées, alors je vous invite à écouter le 49e épisode de ce podcast dans lequel je vous explique pourquoi manger moins et bouger plus est une mauvaise idée pour perdre du poids.
Alors maintenant que nous sommes au clair sur ce sujet du métabolisme de base, je pense que vous avez compris la promesse faite par ces boosters de métabolisme. Ils permettraient d'augmenter votre métabolisme de base et ainsi à votre organisme de brûler plus de calories sans avoir à bouger le petit doigt. Alors au-delà du fait qu'à mes yeux, la question de la perte de poids est loin d'être uniquement une question de calories qui rentrent et qui sortent de votre corps, qu'en est-il de l'effet de ces compléments alimentaires sur votre organisme ? D'une façon générale, la plupart des suppléments qui prétendent stimuler votre métabolisme contiennent une combinaison d'ingrédients, mais étant donné que ces ingrédients sont presque toujours testés individuellement, nous devons les évaluer sur cette base. Donc, explorons certains de ces ingrédients les plus courants des produits qui prétendent booster votre métabolisme. Alors le premier, c'est la caféine. Une méta-analyse de plusieurs études réalisées en 2011 et publiée par Obesity Review semble montrer que la caféine peut améliorer la thermogenèse, c'est-à-dire le nombre de calories brûlées par l'organisme. Selon cet article, 6 études différentes ont montré que les participants brûlaient plus de calories lorsqu'ils prenaient une dose quotidienne minimale de 270 mg de caféine. Alors pour contextualiser un peu tout ça, la plupart des suppléments de caféine contiennent 200 mg de caféine, tandis qu'une tasse de café contient environ 95 mg. Cependant, si vous buvez régulièrement de la caféine, cet effet pourrait être atténué. Cependant, on ne s'emballe pas. Cette analyse montre que l'organisme dépense en moyenne 0,5 kJ par milligramme consommé. Donc si on reprend la dose quotidienne de 270 mg de caféine, on arrive à un boost entre guillemets de 135 kJ. Sauf que des kilojoules, ce ne sont pas des kilocalories, qui est une valeur de référence qu'on a plus souvent tendance à utiliser. Donc si l'on fait la conversion, on réalise que ces 135 kJ, ça fait un peu plus de 32 calories. Donc clairement, c'est pas la folie et c'est pas avec ça que vous allez pouvoir perdre ces 5, 15 ou 30 kilos qui vous encombrent peut-être. De plus, si vous voulez consommer de la caféine, il peut être nécessaire de valider cela avec votre médecin, en particulier si vous suivez un traitement médical. Enfin, assurez-vous que vos sources de caféine ne sont pas particulièrement riches en calories. Typiquement, boire une boisson qui contient de la caféine mais aussi du sucre, va faire que, entre guillemets, l'effet caféine sera totalement inutile et vous pourriez vous retrouver avec plus de poids. Deuxième option, la capsaïcine. La capsaïcine, c'est un composé chimique qui ajoute du piquant au jalapenos. C'est un piment qui nous vient du Mexique. Il y a une indication que consommer de la capsaïcine peut contribuer légèrement à la perte de poids. En effet, un examen de 20 études de recherche publiées dans la revue Appetite a révélé que la capsaïcine peut augmenter la quantité de calories que vous brûlez d'environ 50 calories par jour. Ces calories peuvent s'additionner au fil du temps, contribuant à une perte de poids sur le long terme. Donc si vous aimez manger épicé, ça peut être un petit plus qui ne mange pas de pain, mais n'attendez pas de miracle de ce côté-là. Troisième choix, la L-carnitine. La L-carnitine, c'est une substance qui aide votre corps à transformer les graisses en énergie. Alors que votre corps la produit dans votre foie et vos reins, vous pouvez également la retrouver dans la viande, les produits laitiers, les noix et les légumes. La L-carnitine peut être utile pour améliorer vos performances sportives, maintenir la santé de vos os ou encore dans la prévention de certaines maladies cardiovasculaires, mais son utilisation comme complément alimentaire pour la perte de poids est parfaitement discutable. Aujourd'hui, aucune étude fiable confirme le fait que cette substance aide véritablement à perdre du poids en tant que telle. Et de plus, sachez que prise à forte dose, plus de 3 grammes par jour, celle-ci peut avoir des effets secondaires tels que des nausées, des crampes abdominales, des vomissements ou encore des diarrhées. On peut aussi voir certains symptômes de faiblesse musculaire chez les patients urémiques et des convulsions chez les personnes souffrant de troubles épileptiques. Donc définitivement, ce n'est pas un complément à prendre à la légère et vu qu'il n'est pas approuvé qu'il est efficace pour la perte de poids, on peut l'oublier. Voyons maintenant le picolinate de chrome. Le chrome, c'est un minéral que votre corps utilise en petite quantité. Les suppléments de picolinate de chrome sont utiles pour les personnes qui ont une carence en chrome, mais son efficacité en tant que booster de métabolisme est discutable. Jusqu'à présent, les chercheurs ne l'estiment d'ailleurs pas trop. Une étude pilote a conclu que le supplément de picolinate de chrome n'avait aucun effet sur la perte de poids. Passons à l'acide linoléique conjugué. Comme pour de nombreux suppléments, la recherche sur l'acide linoléique conjugué a des résultats mitigés.
Une revue des études publiées dans le Journal européen de nutrition montre qu'il pourrait favoriser la perte de poids et la perte de graisse, mais les effets sont faibles et incertains. De plus, les problèmes gastro-intestinaux et la fatigue sont des effets secondaires courants pour la prise de suppléments, donc à eux seuls, ils peuvent justifier le fait de se passer de ce supplément. Voyons maintenant ce qu'il en est du thé vert. De nombreuses études ont été menées sur l'efficacité du thé vert pour la perte de poids, mais peu d'entre elles ont rapporté des résultats significatifs. Une étude suggère que les catéchines et la caféine présentes dans le thé vert peuvent aider à maintenir votre poids, mais pas pour en perdre. Enfin, parlons du resveratrol. Le resveratrol, c'est un polyphénol présent dans certains fruits comme les raisins, les mûres ou les cacahuètes. Des études suggèrent qu'il brûle les graisses chez les rats, mais selon les chercheurs de l'Académie des sciences de New York, il n'y a pas encore suffisamment de preuves pour étayer son utilisation en tant que booster du métabolisme chez l'homme. D'autres essais cliniques sont nécessaires. Donc au final, je pense que vous serez d'accord avec moi sur le fait que ces soi-disant boosters de métabolisme sont loin d'avoir démontré leur efficacité dans le cadre de la perte de poids. Certains, comme la caféine ou la capsaïcine, semblent avoir un léger effet, mais celui-ci est finalement tellement minime que ce n'est clairement pas ça qui va faire fondre votre graisse. Du coup, je vous invite vraiment à oublier cette idée de pilule magique qui pourrait vous permettre de maigrir sans rien faire. Je ne sais pas si celle-ci existera un jour, mais en tout cas, à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Et maintenant, que pouvez-vous faire si vous avez besoin de mincir ? Je tiens à vous rassurer sur le fait que la perte de poids n'a pas à être compliquée, difficile, stressante ou encore fatigante. Avec la bonne méthode, vous pouvez très bien mincir sans que cela soit une prise de tête ou un parcours du combattant sans fin. Pour en savoir plus sur tout ça, je vous propose de recevoir notre formation par email gratuite en vous rendant sur la page extraform.fr/cadeau. Je vous assure que les conseils donnés dans cette formation sont bien plus efficaces que les compléments alimentaires dont nous venons de parler. Dans cette formation, je vous présente la méthode simple, rapide, efficace et naturelle pour perdre du poids sans le reprendre. Donc, si vous avez l'impression d'avoir déjà tout tenté sans obtenir de résultats durables, si vous en avez marre de devoir vous priver ou de compter chaque calorie que vous mangez, si vous ne voulez pas ou si vous ne pouvez pas faire des heures de sport chaque semaine, alors inscrivez-vous pour recevoir votre formation offerte et découvrez pourquoi il est inutile de compter les calories de chacune de vos assiettes, pourquoi il n'est pas nécessaire de manger moins et de vous affamer pour perdre du poids, pourquoi le sport n'est pas une solution fiable pour devenir plus mince. Nous voyons aussi comment passer votre corps en mode brûleur de graisse et comment avoir plus d'énergie et prendre soin de votre santé sur le long terme. Donc si tout cela vous intéresse, alors rendez-vous maintenant sur la page extraform.fr/cadeau. J'ai vraiment hâte de vous partager tout ça et on se retrouve pour le prochain épisode. Ciao!